aussi, bah, aussi, bah oui, Bon, aussi, alors, bien je sûr. ne vous ai pas présenté, mais Dadiana, elle est Ah, Bonsoir. super, autrice. bien sûr. Et alors, elle parle également un peu de divinité, elle aussi, hein, peut-être. En fait, j'aime beaucoup l'enchaînement. Je suis très enchantée que vous êtes tous musiciens. Je suis aussi musicienne. Et en fait, j'ai pas encore eu l'occasion de dire que mon livre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimerait intégrer la musique, le chant, et qui tombe amoureuse d'un pianiste. Et c'est Mmh. une histoire qui est très compliquée, mais il y a beaucoup de poésie, il y a des chansons, il y a la musique en filigrane, même quand il y a les interventions divines. Donc voilà, je trouve que Ah, c'est un bel enchaînement avec vous ce soir. Donc je ne m'attendais bah pas, c'est la ouais. surprise qui permet de présenter le livre. Alors, comment Dans ce- s'appelle-t-il, cet ouvrage? Alors, mon livre s'appelle La Frémissante, je le montre. La frémissante, je le redis au micro parce que La Frémissante, vous m'entendez là? La frémissante. Donc Une voilà, très belle oups. couverture aussi. Alors, l'écume de la mer, pourquoi? Oui, Ça parce ça que rappelle un peu votre groupe tout à l'heure, hein, finalement? en fait, on voit la mer sombre dans le fond. Mmh. On voit la mer sombre parce que est dramatique, est un peu dramatique. Et on voit l'horizon parce que c'est une ouverture vers tellement de choses. Parce que le livre, il parle de choses qui concernent la vie, les femmes, leur parcours, leurs difficultés dans la vie. Donc il y a des passages très touchants. Et il y a cet horizon qui garde l'espoir quelque part, malgré tous les déboires que mon héroïne a. Elle reste dans l'amour, elle reste dans l'espoir. En fait, les personnes qui ont fait la quatrième de couve, Mmh. donc ils mettent à la fin, à travers la poésie envoûtante de la frémissante, Nadiana Wakim nous a fait revivre la passion amoureuse et les ardeurs d'une jeunesse qui se croit éternelle. Et en fait, j'ai la notion d'éternité dans ma façon de vivre les choses. Et j'ai voulu éterniser l'amour dans cette histoire qui touche les hommes aussi, hein, parce que c'est une femme qui aime, Ah bon, les hommes mais tombent amoureux? qui veut, Pardon. non, qui souhaite que les hommes soient à l'écoute et qui soient sensibles à cet amour qui se veut infini quelque part. Voilà. D'accord. Alors, d'où viens-tu? Je suis d'origine libanaise. Et je suis très inspirée par mes origines parce qu'il y a un souffle, comme vous avez la langue espagnole, qui m'a permis d'écrire ce livre avec beaucoup de poésie. Mais en même temps, j'ai voulu ce livre qui fasse une espèce d'hommage à la langue française. Donc, je n'ai pas d'argot, je n'ai pas d'anglicisme dans ce livre. Oh là C'est là! de la belle littérature française. Je l'ai fait pour la francophonie aussi. Mmh. Donc, j'ai voulu une belle histoire avec un beau texte. J'ai voulu le travailler comme quelque chose d'artisanal, comme un bijou qu'on travaille avec beaucoup de passion et faire voyager avec moi les personnes qui lisent le livre. Magnifique. Et l'histoire se situe où? En fait, comme je parle de divinité, il y a en filigrane un rêve que fait mon héroïne et elle va avoir affaire à des divinités qui, qui vont l'aider en tant que femme et d'autres qui vont la casser parce que voilà, c'est un destin, c'est comme ça. Elle a fait des choses, il lui arrive des malheurs. Et après, je parle de la réalité grave d'une femme qui se trouve confrontée à l'avortement. Et donc là, il y a des passages réels très graves qui vraiment suscitent des choses que la femme n'a pas encore obtenues dans sa vie, de ce que peut arriver à une femme seule et dans quelle détresse elle peut se trouver. Et c'est à travers les mots. Je crois que c'est à travers les mots que j'ai communié les choses. Je ne peux pas parler d'un meilleur chapitre ou de l'histoire. Tout est dans les mots quelque part. Et je pense que ça peut consoler, toucher les gens. Et
c'est comme un partage où ils peuvent se sentir, comment dire, pris par cette histoire qui peut être aussi comme la leur, où ils vont retrouver leurs sentiments et leur bonheur, leur tristesse, ils vont le vivre. Et je suis aussi en osmose avec la nature. Je parle beaucoup de la nature. C'est comme une amie dans ce livre. Et ça, c'est un peu dans l'air du temps, Un peu mais je comme l'ai les pas. Indiens d'Amérique Oui, qui. mais je ne l'ai pas écrit dans ce sens. Mais quand je l'ai écrit, j'ai voulu avoir une osmose avec la nature. Mais voilà, c'est très écolo quelque part. Même si c'était pas. Ah, C'est-à-dire, je vis en c'est osmose. inconscient. Ouais, oui, je vis en osmose avec la nature, avec les êtres humains, avec les sentiments. Et j'ai voulu partager ça avec les autres. Voilà. Très bien. Et alors, c'est vrai que le thème de l'avortement est un thème. Bon, dire oui, bon, c'est bon, on en a assez entendu parler, mais c'est vrai qu'on peut saluer quand même que voilà, c'est rentré dans la Dans la Constitution Constitution, bien sûr. française, ce qui est rare. D'autant qu'il y a 2 jours, effectivement, j'ai appris qu'en Arizona, c'est un droit qui a sauté. Voilà. Phoenix, je crois. Des pays qui ne l'ont pas En encore. fait, même si on Voilà. l'a mis dans la Constitution, c'est un texte, mais pour faire bouger les mœurs, c'est pas donné. Enfin, il faut Mm. encore que, comme on parlait tout à l'heure des filles qui sont libres de mettre une mini-jupe, etc. Mais ce n'est pas entré dans les mœurs où ça paraît normal que ça se passe. Donc, le combat est quand même toujours là. Et il y a dans les situations précises où des choses restent très difficiles. Donc, c'est bravo pour la Constitution. On a gagné quelque chose. Mais il faut aussi que ça rentre dans les mœurs. Et il faut l'expliquer sans rage. Parce que c'est ce que j'explique ici. Mm. C'est une histoire d'amour qui fait comprendre que l'amour est là, l'amour existe. Il n'y a pas la rage de rancune ou d'en vouloir à qui que ce soit, mais juste dire que le chemin est là et l'amour est là pour les femmes et pour les hommes aussi. Il est là pour toi, il est là pour moi. Voilà. Alors, je connais pas mal de Libanais, hein, d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est l'inspiration Khalil Gibran? Je ne sais pas, il y a une certaine philosophie de la vie avec quelque chose qui est apaisé, alors que bon, c'est aussi parfois un peu le chaos. C'est un Je sais souffle pas. parce que moi, mon père et mon oncle lisaient beaucoup de la littérature et Gibran, j'entendais ça, Mhm. mais je ne l'ai jamais lu parce que j'ai voulu le lire en français et j'étais très très déçue par Ah, rapport à ce que j'avais entendu dans la parole parlée, parce que l'arabe est une langue très riche en caractères, c'est-à-dire elle a beaucoup plus de mots que la langue française et beaucoup, beaucoup plus d'explications. C'est très fort l'arabe. Et donc, j'ai pas pu le finir en français parce que il y avait quelque chose qui me c'est déjà manquait. très beau en français Oui, quand c'est on ne sait lire que le français. Ça fait envie, c'est- hein? c'est comme la Ouais. musique classique et la musique arabe d'ailleurs. Oui, moi, On c'est chante sûr beaucoup que. avec les quarts de ton. Ah oui, c'est. Et c'est très, très différent de la chanson européenne. Moi, je chante des standards. J'ai fait 3 ans de chant lyrique. Mais voilà, la chanson libanaise, entre guillemets, si vous avez la chance de l'entendre, justement aussi, il y a un, un problème comme vous ne comprenez pas ce que les paroles sont magnifiques parce que ça parle de la vie des gens, etc. Mais ça vous touche personnellement parce que c'est les quarts de ton, c'est des vibrations beaucoup plus subtiles que la chanson habituelle pop qu'on entend en Occident. Et pour un chanteur occidental, c'est pas facile déjà d'entendre tout et puis de le reproduire, hein. Oui, moi, C'est extrêmement difficile. Alors que, voilà, moi comme je l'ai dans l'oreille, voilà, je c'est peux ça. chanter Hein, du libanais. hein. Mais Ouais. voilà. Ah ben, et je sais pas, me suis sentie inspirée et j'ai écrit quelque chose. Et donc, j'ai montré à des personnes qui connaissent bien la langue arabe si c'était correct et cohérent. Ils m'ont dit, c'est très, très, très correct. J'étais surprise parce que j'ai jamais écrit l'arabe quelque part. Mhm. Et j'ai fait une mélodie dans ma tête, mais il faut la mettre au Oui. point, la chanson telle qu'elle est. Parce que j'ai trouvé ça très beau. Mais c'est vrai que j'ai un projet de CD à thème, en fait.
Et le thème, je dis pas le titre encore, mais j'ai un thème de chanson déjà depuis très très longtemps. Moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être chanteuse, mais après les études, la vie, après j'étais chef d'entreprise. Enfin, j'ai fait des choses qui font que la chanson elle est passée vraiment à côté. Et c'est aujourd'hui, après malheureusement quelque chose de bouleversement dans ma vie qui est arrivé, que je reviens vers l'écriture, la chanson, et je suis artiste peintre aussi. Elle est artiste Donc, peintre. Alors, on ne peut pas montrer aujourd'hui, malheureusement, les peintures. donc voilà, je Mais, suis revenue à tous mes rêves d'enfant que je veux réaliser mais ça, c'est maintenant. merveilleux. Bien, bravo. Ah ouais, franchement, bravo. Ouais, ça. Merci. C'est quand même rare Oui, de faire ça, donc bravo. Et tout à l'heure, tu as dit des reprises. Mais c'est quoi des reprises pour toi? Parce que finalement, tu as une double culture. oui, enfin, je pourrais mettre. Moi, je chante dans les 3 langues en fait. Lesquelles, les trois? Parce que- Français, anglais, arabe. Ah, d'accord. Donc, je peux intervertir dans ce CD ces 3 langues. Voilà, je peux mettre les 3 langues. Et voilà, c'est. C'est quoi comme reprise? Ce serait plutôt du jazz? Non, je suis plus dans les chansons Les standards à mélodies. voix. Dans les chansons standards à voix. Je sais pas, peut-être. Enfin, il y a l'Ave Maria que j'aimerais par exemple mettre, mais ça, je peux la chanter d'une manière lyrique puisque j'ai fait du chant lyrique. Mmh. Et après, bah, je sais pas, par exemple, chanter une autre chanson plus populaire, genre, je sais pas, j'ai pas une chanson comme ça dans la tête, mais de chanteurs habituels qu'on connaît. Hein, et là, ça sera pas du classique. Et tu chantes en arabe? Et je chante en arabe. Warda. Tu chantes ou pas? Warda. Non, Haram tahibbak. je chante surtout Fayrouz parce que, Ah, Férouz. comme j'ai pas grandi au Liban, c'est ma seule référence. Mm. Que je chante parce que je l'ai entendu après, mais les autres chanteurs, je les connais pas vraiment, quoi. Mais Parce que- elle est un symbole exceptionnel pour la femme au Moyen-Orient. Mm. Parce que c'est Ah oui, une oui, c'est sûr. femme qui a réussi dans un monde arabe où il y a quelque part que des hommes. Il y a que elle et Kelsoum qui ont vraiment, qui sont sortis du lot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs modernes, etc. Mais Fayrouz, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Moyen-Orient. C'est un exemple à suivre Tout le de monde connaît. femmes. Tout le monde connaît. Voilà, Tu voilà. joues des chansons d'elle et tout le monde chante dans le Voilà, public. voilà, c'est ça. Lou Beyrouth. La chanson, Eh oui, non? je connais pas les paroles, malheureusement. C'était pour entendre ta voix. Bon, d'accord. Ranoué, c'est en français, en fait. chanson que tu as écrit. Ah, mais j'ai pas de musique pour les chansons. Non, que mais j'ai non, écrites. ah non, tu n'as pas encore. Ouais, ouais, Une j'ai pas de chanson que tu musique. connaisses. Je chante un petit bout. Juste un petit bout. Allez. بيقولوا الحب بيقتل الوقت وبيقولوا الوقت بيقتل الحب يا حبيبي تعال نروح قبل الحب وقبل الوقت. Vous voulez la traduction? Allez, vas-y, oui. On dit que l'amour tue le temps et on dit que le temps tue l'amour. Viens, mon amour, qu'on s'en aille avant le temps et avant l'amour. Ah, c'est joli. Ah, bah. Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à écrire un ouvrage? En fait, j'ai commencé par la poésie. Après, je suis allée vers l'écriture épistolaire parce que j'étais amoureuse. Et du coup, c'est fini par un roman. C'est pour ça que c'est de la prose. Mon texte est en prose. Enfin, j'ai commencé à écrire de la poésie. J'étais adolescente, en fait. C'était hier? Oui, bien sûr. Alors, je ne me rappelle plus, tu as vécu en France tout le temps ou tu es né au Liban? Non, je suis née au Liban. Je suis arrivée en France enfant. J'ai vécu dans la région lémanique jusqu'en 2004 et je suis à Paris depuis 2004. D'accord. Très bien. Et ça veut dire que, est-ce que pour toi, l'écriture, c'était un aboutissement de quelque chose ou est-ce que c'est c'est Non, ça faisait un partie de mes rêves. instrument de... Non, je voulais être romancière. Hmm. Je voulais être chanteuse et romancière.
Et quand j'étais petite, les professeurs aimaient beaucoup mes dessins, mais je n'étais pas dans l'idée de devenir peintre. Mais voilà. Mais l'écriture et le chant, c'était le truc de je rêvais d'être une romancière et une chanteuse. Rêve Alors, d'enfant. est-ce que c'est parce que tu avais cette idée-là, est-ce que c'est venu parce que tu as vu une idole ou est-ce que c'est vraiment quelque Non, chose au fond de toi? c'est parce que j'avais besoin de sortir ce qu'il y a en moi Mhm. et de le mettre noir sur blanc. D'accord. Et de le partager aussi. Mhm. Des fois, dans des chansons ou dans des écritures, on retrouve ce qu'on ressent, mais que nous, on n'a pas su le dire et qu'il a été dit parfaitement comme on aimerait l'entendre dans une chanson ou dans un livre. C'est ça qui fait qu'il y a cette osmose dans tout ce qui est artistique, parce qu'il y a quelqu'un qui a exprimé ce que toi, tu as toujours rêvé de dire, mais il est là. Il est pour toi, tu dis, waouh, c'est la chanson parfaite, elle parle de moi, quoi. C'est ça, en fait. Alors, est-ce que enfin, imagines une suite? Oui, parce que en fait, j'imagine une suite, parce que je n'ai pas... Enfin, l'histoire, on ne sait pas. Il y a comme un questionnement pour la fin. Mhm. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Chacun va interpréter à sa façon. Et après, c'est pour ça qu'on peut enchaîner. Voilà. Mhm. Tu vas nous faire une série pour Netflix. Ah, j'aimerais bien. Je cherche un producteur pour déjà faire avec ce roman, que ce soit une production télévisuelle ou cinématographique. Ah ouais. Je souhaite pouvoir être produite. Mhm. Là, mon livre, vous le trouvez sur Amazon et sur Kindle. Mhm. Je vais le montrer. Et en même temps, je cherche toujours un éditeur traditionnel, parce que l'édition traditionnelle ou la production vont ouvrir des portes à l'infini, parce que être seul sur la route, c'est pas simple. Voilà. Alors, oui, d'accord, parce que là, Là, quel est l'éditeur? je l'ai fait, je suis en auto-édition, je suis en Auto-édition. direct avec mes lecteurs. Ah Je oui. pense que les meilleurs découvreurs de talent sont nos lecteurs. Et donc, je suis comme en démocratie directe. Il n'y a rien entre moi. Ça, c'est très suisse, mais j'approuve la politique en démocratie directe. Et donc, je suis en direct avec mes lecteurs, de moi et Amazon. Et donc, le lecteur, si vraiment il dit des choses, c'est vraiment que ça peut être méritant, et j'ai besoin de partager avec ses lecteurs. Voilà. Et les lecteurs peuvent être aussi des découvreurs qui ont les moyens de faire avancer les choses différemment. Mais voilà, en attendant, j'avance et j'espère rencontrer les bonnes personnes pour faire grandir mon projet. Oui. Alors, le véritable amour est un don. Penser, Un il n'est don pas... pensé. Ça veut dire qu'en fait, on l'imagine, on le crée et du coup, il se Non. matérialise? Comme je parle d'avortement, en fait, je pense que faire un enfant, c'est choisir d'avoir un enfant. Hmm. C'est ça que je veux exprimer. Et que quand on choisit de faire un enfant, ça ne peut pas être un enfant du hasard. C'est ça que j'ai essayé de communiquer. Moi, dans ma vie, je n'ai pas eu d'enfant, parce que ma vision des choses était qu'un enfant, il a besoin des deux exemples, le père et la mère. Hmm. Et avoir un enfant monoparental, c'est compliqué, pas pour le parent, mais pour l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant, il veut papa et maman. Donc, c'est ma vision des choses. Et c'est là où je me dis qu'un enfant, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qu'il faut faire à deux, pour le bonheur de l'enfant, quelque part. C'est une pensée pas égoïste, quoi. Parce qu'on peut aussi faire un enfant tout seul, c'est très courageux. Ou à deux et se séparer, comme beaucoup de gens. Oui, mais Au départ, Oui, Si je peux me permettre. oui, parce qu'en fait, là, tu dis comme si, en fait, tu choisissais tu vois, c'est l'insémination artificielle, on dirait, ça parle, tu vois. Et en fait, au départ, quand tu aimes quelqu'un, tu dis, bah, on va faire un enfant, c'est naturel, voilà. Et puis, bon, voilà, des fois, ça marche pas bien longtemps. oui, mais c'est Et le choix du Des départ. fois, il mieux vaut se le choix- séparer. Non, mais Voilà. le choix de départ est comme ça, parce que par exemple, moi, j'étais fiancée avec quelqu'un, mais j'ai rompu les fiançailles parce que j'ai vu que ça n'allait pas tout à fait.
J'ai dit, écoute, Tu as bien fait. si, si on n'est pas à 200% au départ, on n'arrivera pas à 50 quand on sera Exact. marié. Donc, il faut être à 200% au départ pour arriver à 50. Donc, Oui. c'est ça l'idée. De toute façon, on rêve tous d'avoir le bonheur. Donc, il faut quand même le penser, le bonheur, quelque part. C'est ça l'idée. Même si, malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je veux dire... d'une manière pas égoïste aussi, parce que l'enfant ne choisit pas, mais il subit. Et donc cet enfant, il faut peut-être essayer de lui ouvrir l'espace pour le meilleur des mondes, quelque part. Vous avez des enfants Mais par contre, j'aime bien la chanson d'Yves Duteil, Prendre un enfant par la main. C'est bizarre. En fait, c'est un écho avec ce qu'elle disait. Ça me rappelait tout à fait la thématique de la chanson, une des chansons les plus aimées des Français. Prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main. Et je me rappelle plus trop dans les paroles, mais bon, c'est vrai que c'était un peu. Et l'emmener vers demain. Ah. Et oui, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais quand on fait un enfant, c'est pour la vie. Voilà, là-dessus, tu as tout à fait raison, mais tu aurais pu te fiancer avec d'autres Mais je personnes. pense que aussi, quoi qu'il arrive, commencer avec un Ah oui, enfant. mais on ne Quoi qu'il choisit arrive, on lui offre pas le plus beau. cœur Ah, donc on revient là. C'est-à-dire que. il faut que La- les le- choses l'amour, concordent, quoi. Eh oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai qu'il y avait un tabou avant. C'est-à-dire que souvent, les femmes qui disaient, moi, je veux pas d'enfant, voilà. Ou qui n'en avaient pas, d'ailleurs, étaient suspectées des pouvoir. sorcières. Tiens, voilà. Oui, Non, ou mais de elles pas n'existaient pouvoir. que à travers leur Parce que- mari ou à Ou travers les enfants. Voilà. Donc la femme en elle-même, elle n'avait pas sa Elle place. avait qu'une fonction, c'était de reproduire en Maternelle, fait. voilà. Alors que maintenant, je trouve que, et c'est très bien, des femmes disent, bah, moi, je veux pas d'enfant. Voilà. Parce Alors que non, mais c'est justement, vrai, c'est un choix, c'est un vrai choix, parce qu'elle pense Il y a que une conscience. l'enfant, il doit venir dans Eh oui. une Il condition... y en a qui en font 5, 10. Et puis il y en a qui en pas. veulent pas. Oui, Il y en a qui en veulent moi, pas je- aussi. je- je Ils veulent n'ai pas de cette eu envie de me responsabilité. reproduire en ce qui me concerne. Et c'est pas parce que j'ai pas. Il y en a Enfin, qui moi, veulent c'est pas vraiment- abîmer leur corps aussi. Bon, Moi, c'est pas ça. hein. bah, ça abîme un petit peu quand même. Oui, Il y non, a mais des moi, c'est pas pour modifications. ça. Oui, oui. Le corps peut se réparer. Hein, si Le c'est- corps se modifie de toute façon. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle la loi de la gravité. Alors moi, Madame. le livre La Frémissante de Nadia Nawakim, vous pouvez le trouver sur Amazon ou Kindle pour ceux qui préfèrent le e-book. Oui. Et je participe à un salon du livre à Fontainebleau qui s'appelle Au fil de Blo. Vous pouvez trouver ça sur Facebook. Et ça a lieu le 8 et 9 juin 2024. Et vous pourrez me trouver avec une quarantaine d'auteurs, oui, et d'autrices. Donc voilà, je vous invite à venir me rencontrer pour une belle dédicace. Voilà, merci à tous les lecteurs par avance. Laure.